Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi que tu es. On poursuit notre chemin avec Jésus. Rappelez-vous quand il nous dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. On est dans cette étude du second avènement. Et aujourd'hui, Jésus nous enseigne que mon monde, que tout ce que je regarde autour de moi, les événements de la vie de tous les jours, ce que je pense des autres, ma relation avec nos frères les plus proches ou les plus lointains, que mon monde n'obscurcisse pas la vue du Christ. Je peux obscurcir ma sainte vue si je lui impose mon monde. Alors aujourd'hui, on va apprendre ce qu'est le second avènement et comment en faire l'expérience en ne laissant pas ma vision du monde obscurcir la vue du Christ qui est né en moi aujourd'hui. Que cette leçon d'hier soit ce point incontournable maintenant, un point de départ qui est le point de maintenant, tout le temps maintenant. C'est le Christ en moi qui parle en ce moment. C'est le Christ en moi qui va aller laver la vaisselle tantôt. C'est le Christ en moi qui est né maintenant. Et rappelez-vous, hier, veillez avec moi, ange. On demande que notre décision soit protégée. Veillez avec moi. Maintenant, c'est le Christ en moi qui parle aujourd'hui. Et ce second avènement va être non seulement une compréhension, mais devient notre décision. Alors, qu'est-ce que le second avènement? Et que ces mots, les mots ne sont que des symboles, mais ils représentent un état d'esprit qui est réel. Parce que Jésus ne nous trompe pas dans ce cours. Le second avènement du Christ, et notez bien qu'il est aussi sûr que Dieu. Alors, on va tous vivre ce second avènement. Il est inévitable parce que la vérité est inévitable. Elle est éternelle et inchangeable. Et on va continuer de la chercher tant qu'on continue à rêver n'importe quoi. Mais tu sais maintenant, le rêve ne va pas changer le réel. Et c'est pas parce que tu as perdu une chose qu'elle n'existe plus. Tu as oublié que tu étais le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Mais c'est pas parce que tu l'as oublié que tu as arrêté d'être le Fils de Dieu. Le second avènement du Christ, qui est aussi sûr que Dieu, est simplement la correction des erreurs. Veux-tu encore t'accrocher à toutes tes peurs? Dans vérité, il n'y a pas de peur, c'est amour. Alors c'est la correction de toutes tes erreurs. Et c'est donc le retour à la santé d'esprit, à la sainteté, à la vérité éternelle en nous. Et le second avènement du Christ est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu. Alors ici, on peut se dire, mais si c'est une partie, c'est qu'il y a d'autres parties. Et quelles sont ou quelle peut être cette autre partie? Et ce matin, dans la préparation de cet enregistrement, on est peut-être 45 en ce moment dans le groupe à partager cet enregistrement avec toi. Une partie qui restera ne jamais perdue, c'est qu'en fait, quand enfin on accepte la vérité du Fils de Dieu, et revoyez votre leçon d'hier,
303. Le Christ, le Saint Christ est né en moi aujourd'hui. Qu'il ne soit plus un étranger ici dans ma vie, car il est né à nouveau en moi. Père, ton Fils est le bienvenu. Alors le second avènement, c'est d'accepter le Christ en nous comme notre réalité. Et ça, c'est une partie qui restaure le jamais perdu. Et une autre partie, c'est de manifester le Christ maintenant en toi. Alors ce cours, c'est à la fois qui je suis. On va retrouver qu'on est le Fils de Dieu, qu'on ne s'est pas créé tout seul. Et on va retrouver ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Une partie, c'est accepter le Christ en nous. Tout simplement en acceptant de corriger toutes nos erreurs. Et cette correction, toi qui sais mal enseigner, ne devrait pas être ton propre enseignant. On a besoin du Saint-Esprit qui va réinterpréter toutes nos pensées de peur, de condamnation, de péché, de maladie, de petitesse, de pas évoluer, de tout ce qu'on a inventé sous toutes sortes de vocables. Et le second avènement, c'est ce retour à la santé d'esprit. Alors on va manifester le Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Et rétablir ce qui est vrai pour toujours et à jamais. Il n'y en a pas un d'entre nous qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu une fois dans sa vie. Ce second avènement, c'est l'invitation faite à la parole de Dieu de prendre la place des illusions. Alors c'est un ou c'est l'autre. Veux-tu encore t'accrocher à toutes tes pensées de souffrance, les expliquer, faire ton plan, ou tu veux inviter le Saint-Esprit, la parole de Dieu en toi, à prendre la place de tout ce que tu pensais penser dans ton rêve de séparation? Parce que la seule et unique erreur, nous explique Jésus, à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule idée d'être séparés, séparés de notre source, séparés les uns des autres. Laisse la parole de Dieu prendre la place de toutes ces idées de séparation. Et c'est le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose. Dieu nous a donné le pardon qui guérit, le pardon qui défait nos idées fausses. Aujourd'hui, que mon monde d'idées fausses, mon monde de séparation, mon monde d'illusions n'obscurcissent pas la vue du Christ en moi. C'est le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose, sur chaque relation, chaque perception, chaque événement, sur chaque maladie, chaque guerre, chaque petitesse. Ce second avènement, le Christ est né en moi maintenant. Et je laisse le Christ en moi manifester ce que je suis. C'est la nature intégrale du second avènement du Christ qui lui permet d'embrasser le monde sans exception, sans exception, et de te garder en sécurité dans la douce venue du second avènement, aussi sûr que Dieu, et qui englobe toute chose vivante avec toi. Il n'y en a pas un de nos frères qu'on va laisser en arrière. Le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose. Quand on voit la souffrance dans ce monde, on va pardonner en nous cette idée même de destruction, de souffrance, de domination.
d'arrogance de l'ego. Il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second événement, car la création de Dieu doit être sans limite et le pardon éclaire la voie. Le chemin qui nous amène au second événement, laissez le Christ en nous être notre réalité. Parce que le pardon éclaire la voie du second événement, parce qu'il luit sur toute chose ne faisant qu'un. Alors on va pardonner en nous l'arrogance de l'ego, la domination de l'ego. Ainsi l'unité est enfin reconnue. Au lieu d'avoir peur de nos frères, on va s'unir à eux. Oh, on ne fera pas l'alliance non sainte, avoir peur avec ceux qui ont peur, avec ceux qui sont dans la haine, la guerre, l'affrontement. On va s'unir au Fils de Dieu en eux. Oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner l'arrogance de l'ego que tu manifestes. Le second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit. Alors à chaque fois que la peur est dans ton esprit, le Saint-Esprit veut t'enseigner cette leçon qui va corriger la pensée fausse. Le pardon éclaire cette voie. Et la leçon, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. Et quand tu pardonnes, c'est la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. C'est ça que le Saint-Esprit veut te montrer. Faisant place au jugement dernier. Dieu qui n'a jamais condamné. Alors, un jour, on arrive à ce second événement. Excusez-moi. Je reprends ces deux dernières phrases. Je pardonnerai et tout ce monde d'illusions va disparaître. C'est pas la terre qui va disparaître. C'est pas mon frère qui va tourner en poussière. C'est mon jugement de séparation sur lui qui signifie rien parce qu'il était faux. Le pardon éclaire la voie du second avènement. Parce que ce pardon luit sur toute chose ne faisant qu'un. On retrouve enfin notre unité. Et le second avènement termine ces leçons que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Devant la maladie d'un frère ou ta maladie, quel est l'enseignement? Quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Et cette leçon, par le pardon, je vais enfin accepter la pensée vraie qui corrige la pensée fausse. Et c'est la dernière fois de ma vie que je condamne quelqu'un. Ce second avènement, il n'y aurait plus de place dans notre esprit pour avoir peur, parce que on a fini de condamner nos frères. Dieu n'a jamais eu peur de toutes les folies qu'on s'était fait dans ce monde. Il nous aime. Et la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, t'enseigne ces leçons, qui vont remplacer tous nos jugements qui nous ont conduits à la peur, par le pardon de toutes ces pensées fausses, à s'unir à nos frères. C'est la fin de nos jugements sur qui que ce soit, où l'apprentissage se termine par un dernier résumé et qui s'étendra au-delà de lui-même. Le monde en soi n'est pas notre réalité, le monde de la matière, des corps, des pays, de tous les conflits de ce monde. On va aller au-delà de tout ça jusqu'à atteindre Dieu qu'on n'a jamais quitté. Mais c'est ici, dans ce monde, que les leçons doivent être apprises. Rappelez-vous cette phrase. L'erreur doit être
corriger à sa source. C'est ici, dans ce monde, qu'on a inventé les batailles d'ego. C'est ici, dans ce monde, qu'on va comprendre la leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Rappelez-vous, ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par la vérité. L'enseignement que le Saint-Esprit veut me donner. Ou quelqu'un peut détruire ce corps. Mais de mort, il n'y en a pas. C'est la leçon du Saint-Esprit qu'on veut apprendre dans chaque événement, dans chaque relation, dans chaque situation. Le second événement est le temps où tous les esprits sont remis entre les mains du Christ. Retrouvé, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Oh, c'est pas l'ego en toi qui peut dire une phrase comme celle-là. C'est le Christ en toi. Pour être retourné au pur esprit, au nom de la véritable création. Qu'est-ce que la création? C'est ce qu'on va voir bientôt comme thème. Mais retenez, la création, c'est Dieu, c'est l'extension de son amour. Seul l'amour crée. Alors les seules choses que tu as créées dans ta vie, c'est à partir de tes pensées d'amour. Et le restant, tu le rêves. Alors au nom de la véritable création et au nom de la volonté de Dieu, le second événement est le seul événement dans le temps que le temps lui-même peut affecter. Car tous ceux qui sont jamais venus pour mourir, ou qui viendront encore, ou qui sont présents maintenant, sont également délivrés de ce qu'ils ont fait. On libère nos frères de tout ce qu'on pensait qu'ils étaient, en pardonnant les illusions qui nous sont portées. Et dans cette égalité fondamentale, un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. En chacun, c'est le Christ en chacun qu'on va reconnaître. Cette égalité, dans cette égalité, le Christ est rétabli comme seule identité. Il n'y a pas un ange puis un démon en toi. On a fini de séparer nos esprits. Rappelez-vous, l'erreur, c'est la séparation. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Et tu es le Fils de Dieu. Dieu est notre Père. On ne s'est pas créé tout seul. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils, le Christ. Le soi qu'on partage. C'est toi, ça, c'est moi. Le soi qu'on partage, le Christ, qui nous unit les uns aux autres. C'est notre seule identité et qui nous unit à Dieu et dans laquelle tous les fils de Dieu reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un. Comment le conflit peut être possible dans l'unité? Et Dieu le Père sourit à son Fils, sa seule création, sa seule joie. Et ce cours, c'est pas des belles pensées, des vœux pieux, des théories intéressantes. C'est très concret dans notre vie de tous les jours. Alors Jésus nous dit, prie que le second avènement soit pour bientôt. À chaque fois que tu penses à un conflit en ce monde, prie que ce second avènement, que le pardon se porte sur toutes les illusions de ce monde, qu'on reconnaisse le Saint Fils de Dieu au-delà de tous ces cris éraillés de l'ego, que la volonté de Dieu s'accomplisse par nous dans ce monde et qu'on retrouve cette égalité du Saint-Fils de Dieu en chacun, qui est enfin rétablie comme seule identité et dans laquelle tous les fils de Dieu reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un. Prie que ce second avènement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Alors, Jésus nous explique quoi faire aujourd'hui. Que tes yeux
soient les yeux du Christ en toi qui regardent tes frères. Que tes oreilles entendent, au-delà des cris raillés de l'ego, l'appel au réveil en chacun de ceux qui sont dans la peur, la colère, la guerre, la destruction, l'attaque. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Alors dès qu'un frère a une pensée de haine, que mes oreilles, que les oreilles du Christ en moi entendent son appel au réveil, au lieu de le juger, condamner et faire ce contre quoi on se défend. Il est à la guerre et tu lui fais la guerre. Il a besoin de tes yeux. Le Christ en toi a besoin de tes oreilles, de tes mains, de tes pieds. Il a besoin de ta voix. Qu'est-ce que mes frères vont entendre de moi aujourd'hui? Ce que le Christ en moi veut leur dire. Et par-dessus tout, il a besoin de ton désir. On ne fera pas le plan de Dieu. Excusez-moi, on ne refera pas un plan à notre manière. On va suivre le plan de Dieu. Réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu. Il est impossible que j'ai quelque chose à accomplir dans ce monde et que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire. Réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu et joignons-nous en sa sainte lumière. Regarde le Fils de Dieu, ne faisant qu'un en nous, le Christ. Et nous pouvons atteindre l'amour de Dieu, notre Père. Être cet amour dans ce monde, sans limite, parce que notre frère qui nous est envoyé, on voit en lui le Fils de Dieu, au lieu de voir un égo, comme ci et comme ça. Prie que ce second avènement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Alors le Christ en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi, et c'était notre leçon d'hier. Le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui. Père, ton Fils est le bienvenu maintenant dans ma vie. Il est venu me sauver de tous les petits jeux à ma manière que j'avais fait, du petit soi mauvais que j'ai fait. Il est le soi, S majuscule, que tu m'as donné. Unissons-nous. Regarde tous les fils de Dieu sur la terre, ne faisant qu'un en nous, le Christ, le soi qu'on partage. Et par notre frère qu'on reconnaît enfin un seul soi, le Fils de Dieu qui nous est envoyé. Nous pouvons atteindre l'amour de Dieu par lui maintenant. Et Dieu lui-même essuiera toute larme. Là où étaient les ténèbres, je vois la lumière, nos yeux s'ouvrent enfin. Le Christ est né en moi aujourd'hui. Je reprends la fin de cette leçon d'hier. Que le Christ en moi ne soit plus un étranger ici maintenant, car il est né à nouveau en moi aujourd'hui. Père, ton Fils est le bienvenu. Il est venu me sauver de tout le petit jeu égaux qu'on avait fait. Père, le Christ est le soi que tu m'as donné. Il n'est que ce que je suis réellement en vérité. Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres. Il est le Fils que tu aimes, Père, par-dessus toute chose. Il est mon soi, tel que tu m'as créé. Et ce n'est pas le Christ qui peut être crucifié.
à chaque fois qu'on a eu peur, qu'on a eu mal. C'est l'image d'ego qu'on s'était faite qui souffre. Mais c'est pas toi. Ce n'est pas le Christ qui peut souffrir en ce monde. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors en sécurité dans tes bras, Père, laisse-moi recevoir ton Fils. Alors que mon monde n'obscurcisse pas une seconde de plus la vue du Christ en moi et la vue du Christ en mon frère. C'est le soi qu'on partage. Je peux, ou qu'on est capable de rêver, et on est très bon dans le rêve, je peux obscurcir ma sainte vue si je lui impose mon monde. Et je ne peux pas contempler les saintes vues que le Christ regarde, à moins d'utiliser sa vision. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je demande la vision du Christ. Je veux voir mon monde à partir de la sainte vue du Christ en moi qui est né à nouveau, enfin maintenant. Reconnaître sa véritable identité et reconnaître que je ne peux pas voir deux mondes à la fois. J'ai besoin d'utiliser la vision du Christ. Et là, on va comprendre ce grand principe, si simple à comprendre, dès qu'on veut la vérité. La perception est un miroir et non un fait. Ce que tu regardes, alors tu écoutes les nouvelles, tu regardes ton corps, et généralement pas comme tu le souhaites. Tu regardes le corps de ton frère, tu regardes l'argent que tu as ou que tu n'as pas, la vie de tous les jours, le transport, n'importe quoi. La perception est en fait un miroir, c'est-à-dire tu regardes ta pensée projetée sur le trafic. Tu regardes ta pensée projetée sur ton corps. Et ce n'est pas un fait. Apprenez ces mots. Ce que tu vois est un miroir de ta pensée, n'est pas une réalité. Parce que le monde que tu regardes n'a pas été créé par Dieu. La création de Dieu est éternelle. Alors la maison n'est pas éternelle. Ton corps n'est pas éternel. L'argent non plus. La perception est un miroir. Tu regardes la pensée que tu as, que tu projettes. Rappelez-vous la loi de la projection. C'est une idée qu'on projette, qu'on regarde, et on dit, je sais que c'est vrai, je viens de le voir. Mais c'est ta pensée que tu regardes. La perception est un miroir de ta pensée et non un fait. Ce que tu regardes est mon état d'esprit, reflété à l'extérieur. Et je voudrais bénir le monde en le regardant par les yeux du Christ. Alors aujourd'hui, pour répondre à la question, vous savez, cet entraînement de notre esprit, qu'est-ce que je veux? Parce que nos décisions sont continuelles. On s'en était peut-être pas rendu compte. Ce qui veut dire que continuellement, on pense avec Dieu ou on se raconte nos histoires dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. En fait, on rêve. Et donc, aujourd'hui, Jésus nous enseigne dans les règles de la décision, c'est au chapitre 30. C'est donc à la fin de notre livre. Et c'est maintenant une- un outil de travail qu'on partage à tous les matins entre nous. Et allez voir les vidéos. Là, j'ai plus le numéro en tête en ce moment. Des règles de la décision, c'est 30. Je crois que c'est le vidéo numéro 30. Corrigez-moi quelqu'un si c'est pas le cas. Et euh, allez voir. Parce qu'utiliser ces règles de la décision, c'est-à-dire prendre conscience des décisions qu'on veut chaque matin en commençant ta journée. Et une décision, c'est deux règles qu'on suit, qu'on s'en rende compte ou pas.
La première règle, qui est mon conseiller? Le Christ ou des idoles de tout genre, qu'on a appelé, que Jésus a nommé dans ce cours en un seul mot, l'antéchrist. Toutes les illusions de ce monde, toutes les idoles de ce monde qui t'empêchent de tenir au Christ, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, et la seule partie de l'esprit de nos frères qui est réelle en vérité. Le Christ, c'est le soi qu'on partage. Alors laisse le Christ être ton conseiller. Et aujourd'hui, la première règle, qu'est-ce que je veux? Toi et ton conseiller, quelle est la décision que tu veux pour ta journée? Alors j'ai pris comme décision, je voudrais bénir le monde au lieu d'en avoir peur, au lieu de le juger, condamner, de l'enfermer dans ce qui peut obscurcir la vue du Christ, qui pourtant est notre seule réalité. Alors je voudrais bénir le monde. Et de quelle manière? En le regardant par les yeux du Christ en moi. On reconnaît que le Christ est notre conseiller dans cette décision pour la journée que je veux. Je veux bénir le monde au lieu d'avoir peur de mes frères, en les regardant comme le Christ en moi les regarde. Et la deuxième règle, c'est fais un accord. Ce n'est pas des vœux pieux, notre leçon ou notre cours en miracle. Et donc, la deuxième règle, comment je vais arriver à bénir au lieu d'avoir peur aujourd'hui? Bénir veut dire s'unir. Si je ne laisserai pas une seule perception de souffrance de ce monde obscurcir la vue du Christ. Aujourd'hui, je m'engage à faire ma leçon le plus souvent possible, aux heures. Et en particulier, si j'ai la tentation d'avoir peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit, la peur, c'est une pensée sans amour. C'est une pensée qui ne pardonne pas. Je vais donc pardonner en moi cette illusion et libérer la vision du Christ, qui est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Le Christ, c'est toi, c'est moi, c'est le soi qu'on partage avec tous nos frères, ceux-là même qu'on avait jugés, condamnés. Et rappelle-toi que ce que tu perçois d'un frère, c'est pas la vérité, c'est pas un fait, c'est ta manière de le voir. Aujourd'hui, je veux voir mon frère comme le Christ en moi le regarde. Et je verrai les signes certains que tous mes péchés ont été pardonnés. Je verrai pas des coupables. Au-delà des mensonges de ce monde, au-delà de la colère de ce monde, au-delà de toutes ces dominations, de toutes ces tentatives de pouvoir, d'abus, au-delà de tout ça, c'est un saint Fils de Dieu qui me demande de voir en lui la vérité. Et quand je regarde le Christ, le Fils de Dieu qu'il est, le soi que je partage avec lui, comme Dieu nous a créés, alors on ne peut pas voir deux mondes à la fois. L'idée même du mensonge est pardonnée. Oh, je ne serai pas confus par tous ces mensonges. Le faux est faux. Mais le pardon défait l'illusion de ce mensonge. Et je verrai les signes certains que tous mes péchés m'ont été pardonnés. Tu me conduis, Père, de tous ces ténèbres, de tous ces mensonges dans ce monde, de toute cette destruction, cette domination, à la lumière. C'est Dieu, cette lumière. C'est éternel, inchangeable. Tu me conduis, Père, et voilà notre leçon d'aujourd'hui, de trouver des péchés, des coupables, avoir la sainteté en mon frère, tel que Dieu l'a créé. Que je pardonne alors, que je pardonne tous les mensonges de ce monde et reçoive ainsi le salut à offrir au monde.
Qu'est-ce que je veux offrir à mon frère? J'ai peur de ses mensonges. Ou cette bénédiction, si tu savais comment Dieu t'aime, mon frère, tu n'hésiterais pas à te pardonner toutes tes idées de démons, de mensonges, de peur, de coupable. Que je pardonne et que je reçoive cette vision du Christ à donner au monde entier. Et dans la vision du Christ, on est un seul soi. Voilà le salut du monde. Le salut veut dire retrouver notre unité. Oh, c'est certainement pas payer pour les péchés. C'est l'idée même du péché qui disparaît parce qu'un saint fils de Dieu n'a jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. Nos frères qui sont dans la guerre, qui est toujours une guerre contre soi-même, ils nient ou trahissent le Fils de Dieu en lui, qui n'est que amour. Alors, on va pardonner cette erreur en nous. Et on va recevoir cette vision du Christ à donner au monde. Unissons-nous dans la pensée que le Saint-Esprit nous donne à donner. C'est ça la vision du Christ. Que je pardonne. Et par conséquent, que je reçoive. Ainsi, le salut pour le monde. C'est le don, mon Père, que tu me fais pour que je l'offre à ton Saint-Fils. Le salut nous est donné à donner. Le salut, c'est notre unité. Dans la vision du Christ, on voit le soi comme nous sommes. Et on ne laisse pas un seul de nos frères jugé, condamné, séparé de nous. Le don du pardon est un don qui nous est donné à donner. Ainsi, on retrouve notre unité. Le pardon, c'est le don, mon Père, que tu me fais, pour que je l'offre à ton Saint-Fils, afin qu'il retrouve le souvenir de toi. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner, mon frère, et tu vas te souvenir à la fois de Dieu et de ton frère, Saint Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, et de ton Fils tel que tu l'as créé, Père. Aujourd'hui, dans ce second avènement, et prie pour qu'il soit pour bientôt. Donne tes yeux, tes mains, tes pieds, et surtout ton petit désir. Aujourd'hui, en entraînant notre esprit dans cette décision que mon monde, quelles que soient les souffrances que je vois dans ce monde, la destruction ne m'empêche pas, n'obscurcisse pas la vue du Christ que j'offre à mon frère. Je relis cette leçon. On va prendre quelques minutes ensemble pour laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner, l'appliquer très concrètement dans notre vie aujourd'hui. Prie que le second avènement soit pour bientôt. Le Christ a besoin de tes yeux, tes oreilles, tes mains, tes pieds. Il a besoin de ta voix par-dessus tout. Il a besoin de ton désir. Et Jésus a fait ce chemin. On s'unit à notre ami Jésus qui nous dit, réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu et joignons-nous en sa sainte lumière. Regarde, regarde le Fils de Dieu qui t'est envoyé aujourd'hui, ne faisant qu'un en nous. Le Christ est le Fils de Dieu, le soi qu'on partage.
Et nous pouvons atteindre l'amour de notre Père par lui, ton frère, qui fait un en le Christ. Alors aujourd'hui, quelles que soient les illusions de ce monde qui me sont portées, que rien en ce monde n'obscurcisse la vue du Christ que je veux offrir à tous mes frères. Je peux obscurcir ma sainte vue si je lui impose mon monde comme je le jugeais, comme je le voyais. Et je ne peux pas contempler les saintes vues que le Christ regarde. Mon frère, saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, à moins d'utiliser la vision du Christ. On comprend enfin que la perception, c'est un miroir et non un fait. Ce que je regarde de mon frère est une représentation, est le miroir de ma pensée. Alors aujourd'hui, que ce soit le Christ en moi qui regarde mon frère. Et ce que je vais voir dans ma perception n'est pas un fait, c'est un reflet, un miroir de ma pensée. Ce que je regarde est mon état d'esprit, reflété à l'extérieur. Alors aujourd'hui, je voudrais bénir le monde, sans exception, en le regardant par les yeux du Christ en moi. Et je verrai les signes certains que tous mes péchés m'ont été pardonnés. Ce ne sera pas des coupables qu'on va trouver. Au contraire, on va accepter tous les dons de Dieu en se reconnaissant le Christ, le Fils que Dieu a créé, qu'il aime, qu'il a créé en cette parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Sainteté et péché, c'est pas compatible. On a tous fait des erreurs. Mais dans ce second avènement, le Saint-Esprit nous donne la correction de toutes nos pensées fausses qui jugeaient et condamnaient nos frères. Au lieu de les condamner, on va les bénir aujourd'hui en voyant le Christ en eux, au-delà de toutes les folies de ce monde qu'on peut projeter. Tu me conduis, Père, de tous ces ténèbres dans le monde, de toutes ces croyances dans le mal, le péché, la maladie, les démons, à la lumière. Dieu est cette lumière. La vie qui est en nous, c'est Dieu. Cette lumière est en chacun, qui me conduit de toute ma croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, à la sainteté éternelle, inchangeable, telle que Dieu nous a créés. Alors, je pardonne, que je pardonne tout le mal que j'ai perçu en ce monde. C'était une projection de mes pensées. Mais Jésus nous apprend que nos pensées réelles viennent de la seule partie de nous qui est réelle en vérité, le Christ, lui qui n'a jamais condamné, alors que je pardonne toutes les peurs de ma vie et reçoive ainsi le salut pour le monde. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va me donner à donner? Le salut du monde, notre unité inchangeable. Ce pardon, Père, c'est le don que tu me fais. C'est pas nous autres qui a fabriqué ce don sans limite. On peut pardonner toutes les illusions de ce monde. C'est le don, mon Père, que tu me fais pour que je le donne à mon frère, à tous mes frères, pour que je l'offre à ton Saint-Fils. Oh, on ne s'adresse pas à un égo coupable pour lui pardonner ce qu'il m'a fait. Le pardon est un don que je donne au Saint-Fils de Dieu.
afin qu'il retrouve le souvenir de toi, afin qu'il retrouve le souvenir de ton Fils tel que tu l'as créé. Je pardonnerai et toutes les souffrances de ce monde, tous les péchés de ce monde vont disparaître dans cette vision du Christ qui bénit au lieu d'avoir peur. On prend ici quelques instants de silence et c'est pas le vide, c'est écoute. Écoute la leçon que le Saint-Esprit veut t'enseigner maintenant, qui va dépasser la perception du mal, du péché, de la souffrance, qui va te montrer dans cette vision du Christ la seule partie de toi qui est réelle en vérité, ton frère, tel qu'il est. Et dans ce pardon que tu offres au monde, tu enseignes à ton frère qu'il peut se pardonner toutes ses erreurs, qu'il peut retrouver le souvenir de notre source, Dieu qu'on n'a jamais quitté. On n'est pas dans un monde séparé. Et qui peut se souvenir de qui il est, le Fils que Dieu a créé et qu'il aime. Que mon monde n'obscurcisse pas la vue que le Christ en moi regarde maintenant. Lui qui n'a jamais condamné et qui n'a jamais été mêlé entre le vrai et le faux. Le Christ regarde dans la lumière et voit son frère au-delà de toutes les illusions de ce monde.
Et dans ce don que Dieu nous a donné à donner, le pardon, on défait en nous la pensée fausse en la remplaçant par la pensée vraie. On est venu retrouver ou accomplir le salut en ce monde, s'unir au lieu de se séparer. La pensée vraie est unité, la pensée fausse sépare. Que je pardonne aujourd'hui et reçoive ici le salut à donner à tous mes frères. C'est le don, mon Père, que tu me fais, ce don du pardon, pour que je l'offre à ton Saint-Fils afin qu'il retrouve la vérité en lui, au-delà de toutes ces images d'égout qu'on s'est projetées. Qu'il retrouve le souvenir de toi, Père, qu'on n'a jamais quitté, et il n'y a pas deux mondes. Et qu'il retrouve ton Fils, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage avec chacun. On a fini les guerres de séparation. On va s'unir. Aujourd'hui, je veux bénir le monde que je regarde en les voyant dans cette vision du Christ. Merci tout le monde. Cette leçon d'aujourd'hui nous montre comment ce cours est simple. Quand on a compris que la perception n'était qu'un miroir de notre état d'esprit, alors on choisit de faire taire l'ego qui n'a jamais été notre réalité. On choisit d'entrer dans cet état d'esprit, je suis tel que Dieu m'a créé, et la vision du Christ est alors inévitable parce que le Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, entend le Saint-Esprit nous montrer la volonté de Dieu, autant dans ma vie que pour le monde entier aujourd'hui. Et c'est cette vision qu'on va offrir à nos frères. Il y avait quelqu'un tantôt qui a levé la main. Est-ce que tu veux prendre la parole avant la fin de l'enregistrement? Ou je termine ici? Je sais que ton micro est fermé en ce moment. Veux-tu l'ouvrir? Alors, je termine ici l'enregistrement et tu auras l'occasion de nous parler par la suite si tu préfères. Merci tout le monde. Merci à toi. Merci. Merci Françoise, merci Angèle. Et on a une belle rencontre ce soir, n'est-ce pas? Oui, merci de nous le rappeler. Et ce soir, on est toujours dans ce séminaire où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Et ce soir, on fait une rencontre en partageant nos objectifs. Qu'est-ce que j'ai appris dans ce séminaire? Et où je veux aller? Et vous allez voir, comme ce monde est un monde de projection, on va toujours jusque là où on veut aller avec nos objectifs. Alors ce soir, c'est cette table ronde où on partage les objectifs de ce séminaire, où c'est Dieu qui existe dans ma vie et je suis son fils. Le soir, Angèle, on partage j'avais avec une question tantôt. oui, juste une seconde. Et où c'est l'ego. Alors ce soir, on complète, on termine, ou on poursuit, parce qu'il n'y aura pas de fin, notre séminaire Dieu ou l'ego. Alors oui, Jeanne, c'est à toi maintenant. C'est dans la leçon, là, j'aimerais ça que tu la remettes à l'écran. Oui. Quand il dit la perception est Oui. un miroir et non un fait. Oui. Ce que je regarde est mon état d'esprit reflété à l'extérieur. Exact. Et ce que je regarde avec mes yeux, mais ce que j'entends avec mes oreilles aussi, là. Exact. Exact. Parce que, puis là, je reviens à le problème et la réponse, là. Quand Oui. il dit, quand tu vois l'offense, là, ou tu, je sais pas, Oui. je l'ai pas. L'offense, oui. Bon, c'est en toi que tu es offensé. Alors, c'est toi qui se vois blessé, offensé, insécurisé, attristé, en colère. Et c'est pour ça qu'il faut que je pardonne en moi ce que j'ai vu
exact. Ce Et que là, j'ai vu, ce que j'ai entendu, que c'est à moi qu'il faut que je le pardonne. et voilà. Parce que quand tu vas pardonner, tu vas te rendre compte qu'il n'y en avait pas de blessure de petit enfant blessé en toi qu'il fallait bercer, tout ce qu'on a inventé. Tu te rends compte que quand tu pardonnes, c'était ton jugement. Et là, je ne suis pas en train de Mais je dire m'en rends compte, Angèle, là, c'est ça, quand je te dis les règles de la décision, exact. c'est ça qui se passe. Écoutez, cette technique de travail, il n'y a pas un paragraphe en trop dans notre beau livre. Parce Et que quand Jésus il me dit dans le livre qu'il faut que j'exerce mon esprit. exact. À entraîner ton esprit à prendre des décisions comme tu les veux. Parce que tu avais entraîné ton esprit à avoir peur, à penser que tu étais attaqué, à penser que l'erreur de ton frère t'amenait dans une insécurité, et etc. C'est ça. Et là, on a besoin d'entraîner notre esprit à penser comme on décide qu'on veut penser. Alors, aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que je veux? Je veux bénir mes frères au lieu d'en avoir peur, en les regardant avec les yeux du Christ en nous. Et comment je vais faire ça? Jésus dit, viens, viens faire ta leçon. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous dit, viens faire ta leçon. Et en faisant notre leçon, on entraîne notre esprit à accepter le don du pardon qui nous est donné à donner, à l'offrir à tous les saints fils de Dieu. Et quand toi, tu pardonnes, tu enseignes à ton frère qui peut se souvenir de Dieu et de qui il est fils de Dieu, au lieu de défendre la peau d'un égo qu'on n'a jamais eu. C'est ça, parce que quand je l'accepte pour moi, je l'accepte pour mon frère aussi, Et parce que je ne peux pas me séparer de lui. et tu l'enseignes ainsi. De ta paix, tu appelles tes frères à se joindre à cette paix. Merci d'avoir clarifié ça là, pour moi. Et je vous assure, tu nous soulignes encore l'importance de ces règles de décision. Allez les voir, c'est le vidéo 30. Si vous n'avez pas encore l'habitude de prendre cette technique de travail le matin, au fait tout Jésus ça. il dit ça va arriver au début, là, que tu vas commencer, ça va arriver au début, mais c'est pas nécessaire, mais ça. Oui, Puis tu là, vas, tu vas oublier ce que tu veux, mais tu vas te oui, rendre compte d'une chose, c'est pas la journée que tu veux. oui. Puis là, tu peux dire, ben, je veux une autre façon de voir ça. Au moins, je peux décider que je me sens pas bien, là. Et voilà. Et donc, tu es prêt à demander cette autre manière. Oui, oui, Et là, Jésus va employer un mot, tu as besoin d'un renforcement, d'un oui, fortifiant pour oui, avoir la journée que tu veux. Et ce fortifiant commence par rappelle-toi la journée que tu veux. Aujourd'hui, je veux bénir mes frères au lieu d'en avoir peur. oui, Les regardant comme le Christ en moi les regarde. Le Christ en moi, c'est la seule partie de moi qui est réelle en vérité. Le reste, je rêve, je radote. Et je chéris le péché une fois de plus. oui. Merci, Angèle. Voilà. Alors, cet entraînement de nos esprits avec cette méthode de travail dès qu'on se réveille le matin est une méthode, Jésus nous dit, tu vas vite prendre les devants sur toutes tes façons d'avoir peur dans ce monde, toutes tes façons de souffrir. Tu vas vite aller là où tu veux aller. Et on développe notre méthode de travail en la partageant avant le vidéo le matin. Ça devient très clair, très simple d'utiliser ces 2 règles faciles. Voilà. Merci, Angèle. Et Angèle, oui, ça se oui, peut-tu? je rappelle qu'on est toujours enregistré, hein? Oui, Oh, ben non. OK. oui, d'accord. Thérèse aussi, on est Oui, enregistré. Veux-tu oui, mettre ton intervention dans l'enregistrement? Vas-y. oui. Moi, je tiens à te remercier parce que vraiment, le séminaire qu'on va compléter ce soir, c'est le meilleur séminaire que j'ai vécu dans ma vie parce que vu qu'il était étalé, tout ça, j'ai eu le temps d'intégrer plus profondément tout- toutes les leçons qu'on a Ouais. eues. Puis ça, j'en suis en gratitude par rapport à ça. Merci, merci. Quand je refais ce séminaire, ça fait plusieurs années que je le fais et je le fais toujours au moins une fois par année. Oui, Et où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego, c'est oui. un point tournant dans notre esprit. Et je OK, vous oui. invite
je vous invite ce soir, 19 heures, parce que partager nos objectifs et là où on est arrivé est un enseignement pour tout le monde. La guérison de un est toujours la guérison de tous. Alors, merci de souligner ta joie et la puissance de ce séminaire. Oh oui. Merci, merci, merci. Alors, je termine ici. Belle journée. Dans cette décision, on avance. Non seulement on commence à comprendre le second avènement, mais on avance dans notre décision de le vivre. Et ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans le monde. Quand on touche ce second avènement, quand on touche la vérité en nous, on sait que c'est vrai. On peut se tromper, on était dans un monde d'illusions, on avait tellement entraîné nos esprits à penser qu'on avait des vraies raisons de souffrir. Mais quand on a touché la vision du Christ, une fois, vous savez, ça s'écrit pardonne une fois, t'enlèves la racine du système de pensée de l'ego. On ne revient pas en arrière quand on prend une décision avec Dieu. On sait que c'est vrai. Et même si on se trompe, on sait qu'on se trompe. Et on revient vite et encore plus vite. Le second avènement n'est pas un beau principe. C'est inévitable, rappelez-vous, ça s'écrit dans la première phrase. C'est aussi sûr que Dieu existe. Alors, bienvenue dans ce retour à la réalité de ce que nous sommes, le Christ en nous, le soi qu'on partage. Merci tout le monde. Belle journée, à demain. À 9h30, il n'y en a pas, là. Oui, 9h30 aussi. Merci.